Les Dauphins vernois se sont classés 3e au classement des clubs d'été au niveau national. Il y a 3 points qui sont pris en compte pour ce classement national. Tout d'abord, le classement compétiteur. C'est-à-dire qu'il y a 69 nageurs qui sont rentrés dans l'eau et qui ont rapporté, suivant leur niveau, 5, 20, 80 ou 160 points. Ensuite, il y a un classement interclub, c'est-à-dire toutes les compétitions régionales auxquelles on a participé. Donc il y a eu un interclub jeune et ensuite des interclubs toutes catégories. Sur les interclubs toutes catégories, on va être très simple. On a gagné la première place et la deuxième place en filles au niveau région et on a gagné la première place et la troisième place au niveau garçon. Donc déjà, on était très bien placés. Ensuite, on prend en compte le trophée élite. Et c'est là où on a vraiment été exceptionnel, puisque nos filles, par exemple, sur les nages qui étaient proposés, on a au moins une fille dans chaque nage, et pour certaines, on en a jusqu'à 6. Et sur 80% de ces nages, on en a 2 dans les 3 premières places. On caracole au trophée élite. D'abord, on est premier au trophée élite sur le classement national. Et ensuite, on caracole en tête avec plus de 700 points sur le deuxième. Ok, c'est quoi les clubs en tête? C'est qui? Alors, les clubs en tête, ce sont Cercasté, qui est un club de la banlieue de Pau. D'accord. Donc, eux, ils ont plus de 150 nageurs. Et un autre club qui est deuxième, c'est le club de Neuville-Poitou, qui est dans la banlieue de Poitiers et qui caracole avec 150 nageurs aussi. Et c'est actuellement ce qui fait la différence entre nous. C'est qu'ils ont 2 fois plus de nageurs que nous, donc 2 fois plus de compétiteurs classés. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir passer deuxième ou premier l'an prochain, il vous faut plus de monde? Tout à fait. Il nous faut plus de monde, plus de licenciés bien sûr, mais aussi plus de monde dans l'eau. Or là, on est un peu coincé puisqu'on a 89 licenciés, on en a 69 dans l'eau. Je vois pas comment on peut faire. Compte tenu du fait qu'on a quelques loisirs, quelques officiels et des jeunes qui savent pas encore tout à fait nager puisqu'ils faisaient partie de l'opération Savoir Nager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut former, ça veut dire qu'il faut expliquer à tout le monde qu'on a besoin d'autres créneaux horaires pour pouvoir multiplier les entraînements. Tout simplement à titre d'exemple, il a été un moment dans la saison où il y avait 40 nageurs dans la piscine. Ça fait 8 nageurs par ligne d'eau. Et dans ces cas-là, on peut quasiment pas s'entraîner. Et ça, je dois dire que ça se passe très très bien avec la municipalité à l'heure actuelle, dans le sens où nous avons des objectifs à long terme, comme eux ont des objectifs à long terme. On se rencontre régulièrement, on discute, et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Eux, ils ont un objectif, c'est rentabiliser leur piscine, ouvrir un maximum de créneaux pour le public, parce qu'il faut la rentabiliser. Nous, on a un club, on a besoin de créneaux horaires aussi pour pouvoir progresser et toujours grappiller des places. Eh bien, on est tout le temps en relation pour essayer de trouver des solutions. Enfin, pour résumer, quand même, ce club va plutôt bien, 3e national. Alors évidemment, on peut toujours faire mieux, mais ça n'empêche que pour Verne d'Anjou, c'est quand même plutôt intéressant. Pour une petite ville comme Verne d'Anjou, ça reste, moi je trouve que c'est la vitrine de la commune. Et il y a encore 12 ans, il n'y avait pas de club de natation. En 12 années, on peut mesurer largement le chemin qui a été fait. Et c'est dû à quoi? C'est dû à d'abord un super coach, qui est Arnaud Gendry, qui est un véritable stratège, c'est notre Napoléon à nous. C'est dû à la municipalité qui nous donne les moyens, et puis c'est dû à notre vision des choses aussi, c'est-à-dire que tous les nageurs que l'on a eus pendant ces années-là sont restés au club pour former une véritable famille. Et ils se réunissent tous les étés à la fois pour nager, mais aussi pour faire la fête et se rencontrer. Tous ces nageurs-là se mettent dans l'eau, apportent des résultats qui sont relativement intéressants. Et voilà, on y arrive. Qu'est-ce qu'ils font l'hiver, ces nageurs? Ces nageurs, l'hiver, ils ont d'autres sports.
pour la plupart. Alors certains c'est du football, d'autres c'est du hockey sur gazon, d'autres c'est du triathlon, d'autres sont au rugby, quoi qu'il y en a moins, d'autres au handball. Ça va dans tous les sens. Les projets, c'est évidemment former, avoir peut-être un peu plus d'heures sur Verne d'Anjou et puis pourquoi pas grappiller à 2e place, non? Oui, tout à fait. Le projet de club 2014, on est en train de le finaliser à l'heure actuelle avec Arnaud. On a les grandes lignes. Maintenant, il faut parler entre nous, il faut trouver des solutions. Donc, on en a déjà discuté tout à l'heure, c'est déjà trouver d'autres créneaux horaires. Mais c'est surtout créer une véritable école de natation. Et ça, c'est un sacré challenge. Parce qu'une école de natation, ça peut se concevoir sur un club qui fonctionne l'hiver. Mais le concevoir sur un club d'été, ça veut dire qu'il faut encore être plus professionnel que ce que l'on est. C'est-à-dire avoir un salarié qui s'occupe que de ça, avoir des bénévoles qui viennent en soutien pour tout ce qui est logistique derrière, et puis tous les gamins ou toutes les personnes qui sortent de cette école de natation, il faut pouvoir les encadrer et leur donner véritablement le sport pour les amener à l'élite tel qu'on l'a fait pour d'autres nageurs et qui actuellement sont systématiquement sélectionnés en équipe régionale.